Ceux qui le découvrent n'étant pas ceux qui l'ont emballé, il y a forcément une appréhension au moment où la boîte s'ouvre. Mais non, c'est bon, il est bien là. Et avant de l'exposer, on procède à un état, non pas des lieux, mais de l'objet. On constate l'état de l'objet et on le met en exposition, et à la fin de l'exposition, on le reconstate pour bien montrer qu'on rend l'objet dans les mêmes conditions, dans le même état qu'au moment de l'emprunt. L'écrin du cœur de celle qui fut deux fois reine de France est de retour chez lui à Nantes, en son château, comme une renaissance. Justement, ça correspondrait à la période de sa fabrication. C'est quand même un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, qui est un objet qu'on a du mal à qualifier en plus. Est-ce que c'est un objet de la fin du Moyen-Âge? Est-ce que c'est un objet qui annonce en fait le style de la Renaissance? Donc voilà, pour les historiens de l'art, pour les spécialistes, c'est un objet en plus qui est polysémique, voilà, qui a plein d'aspects différents. Il y a des mystères sur l'auteur des vers, il y a des mystères sur le ou les orfèvres. Il bouge encore, mais il est vide. Par contre, à l'extérieur, le texte est plein de sens. En ce petit vaisseau de fin or pur et monde repose un plus grand cœur que jamais d'Anne eut au monde. Anne fut le nom d'elle. En France, 2 fois reine, duchesse des Bretons, royale et souveraine. Il y a toujours des mystères autour d'Anne de Bretagne. Et voilà, un nouveau mystère. Dernier en date, ces petits chaussons, légués à la famille de Goulaine il y a quelques semaines et qui seraient du XVe siècle et auraient été portés par la jeune duchesse. Une belle histoire, on est tenté d'y croire. Maintenant, il faut bien sûr en parler avec toutes les réserves, mais effectivement, moi, quand je vois ces chaussons et que j'imagine qu'Anne de Bretagne, toute petite, enfant, les a portés, là, je fais un voyage dans l'histoire. Les visiteurs du château de Goulaine pourront les voir, mais surtout des experts vont se pencher dessus pour nous livrer leur histoire. Les experts